Dans le précédent épisode, je vous présentais les principaux concepts du protocole MCP et comment développer son propre serveur avec le C# SDK. Les exemples utilisés reposaient uniquement sur le transport std.io. Dans cet épisode, nous allons voir en détail l'autre transport reposant sur la technologie SSE, Server Sent Event, et comment l'implémenter dans une application ASP.NET. Avec le protocole MCP, on a deux possibilités de communication entre le client et le serveur, deux transports. Le premier transport que l'on a vu dans l'épisode précédent, c'est le std.io. Le deuxième transport, c'est depuis les spécifications de fin mars 2025, le Streamable HTTP. Bon, Streamable HTTP, entre guillemets, ça veut rien dire, ça ne correspond pas à une norme bien précise, c'est juste une terminologie. Donc on a dans le Streamable HTTP, on a deux possibilités, soit de l'API traditionnelle, c'est-à-dire avec une réponse post et dans la réponse du post le résultat de notre quête, soit utiliser le protocole SSE, le Server Sent Event, qui permet une communication en temps réel entre le serveur et le client. Donc nous allons voir ici en détail qu'est-ce que c'est que le protocole SSE. Et nous allons voir dans un premier temps comment l'implémenter sur un serveur Web API traditionnel. Donc ici j'ai créé un serveur Web API traditionnel avec juste un point d'arrêt qui est le point d'arrêt SSE. Dans ce point d'arrêt SSE, donc on a le HTTP contexte qui est passé, qu'on récupère, et on va rajouter dans le header de la réponse le content type de type text event stream. Et ensuite, tant que la requête du client n'est pas annulée, donc tant que le client demande d'avoir une réponse, on va juste lui renvoyer une réponse avec un format bien particulier. Donc ce format, il est relativement simple. Il y a une première partie qui est event, dans lequel on va typer entre guillemets l'événement qui est déclenché par le serveur. Et puis ensuite, séparé par un retour chariot, on a data avec un string contenant le contenu véritablement de la donnée. Et ensuite, on renvoie au client en faisant un flush async. Et ici, vous voyez que je renvoie un message toutes les secondes avec le contenu des informations qui sont déclenchées au hasard. Donc on va voir concrètement comment ça fonctionne. Ici j'ai créé une application test JavaScript simple. Et donc on va voir que de pouvoir communiquer avec un serveur SSE, c'est tout ce qui est le plus simple, ça tient en quelques lignes. Donc ici j'ai un script dans une superbe page avec uniquement un bouton et puis une zone d'information. Donc dans ce script, je vais créer une event source dans lequel je lui passe le point de terminaison que je veux appeler, avec ici je lui demande, je veux l'action Microsoft. Et ensuite, cet objet event source, il suffit de s'abonner à l'événement onOpen qui est quand la connexion est établie avec le serveur. À chaque fois qu'il va recevoir un message, j'ai donc l'événement onMessage qui est reçu. Et puis ensuite, j'ai onError et je peux cliquer et lui demander de fermer la communication. Donc, l'événement onMessage, il est valable uniquement pour les messages qui sont non typés, c'est-à-dire qui n'ont pas cette information event. C'est-à-dire que j'ai uniquement data et les données à l'intérieur. Si c'est votre événement est typé comme ici où j'ai info, le onMessage ne fonctionne pas. Il faut utiliser le addListener traditionnel pour voir ce que cela donne. Donc on va lancer l'application pour voir concrètement ce que cela donne. Donc là je lance le serveur et puis la home page. Voilà, donc ici j'ai ma page. Vous voyez que j'affiche ici
les données qui m'arrivent régulièrement toutes les secondes. On a bien ces messages qui sont envoyés et qui sont reçus sur le client. Si on regarde en détail, ici on a bien le SSE Action qui est demandé. On voit que c'est un type Event Source. Si on clique dessus, on a les données qui arrivent toutes les secondes. Je peux l'arrêter et là j'ai plus rien qui arrive. Voilà quand on a un client JavaScript. Si on a un client C#, dans ces cas-là, il va falloir rajouter une dépendance sur le package system.net.server-sent-event. On voit que c'est un system.net, donc c'est quelque chose qui sera intégré certainement dans le framework .NET par la suite. Ce package, il n'y a pas énormément de choses à l'intérieur. Il y a essentiellement une classe qui est un SSE parser qui va récupérer le flux en provenance du serveur et va pouvoir vous permettre de récupérer les informations qui vous sont renvoyées en temps réel. Donc concrètement, comment ça se passe? Ici j'ai une application bête et méchante WPF. Et la seule chose que je fais, c'est donc je crée un objet HTTP, je crée un HTTP client, je lui demande de récupérer le stream qui est vers mon flux SSE, et ensuite je récupère le flux en provenance du serveur, et grâce au SSE parser qui est dans le package, je peux récupérer cette information, la désérialiser et obtenir un objet qui est typé, qui est mon objet avec la date de réception, la valeur, le type d'action, etc. Donc on récupère le flux en provenance du serveur grâce à ce package SSE. Donc voilà, vous voyez que la communication entre le serveur et le client via le server-sent-event est relativement simple. Donc nous allons voir maintenant comment créer notre serveur MCP basé sur ASP.NET. Donc la première chose à faire, c'est de créer une Web API traditionnelle dans lequel on va rajouter le package Model Context Protocol ASP.NET Core. Donc ce package, la seule chose qu'il nous permet de faire, c'est de rajouter notre service add MCP server, ensuite de lui dire que l'on veut utiliser le transport HTTP, et après, de la même façon que pour le stdio, on lui dit je veux utiliser les tools. Donc ici j'ai créé un DevTools, dev.net tool qui est relativement simple, qui va utiliser l'API de WordPress pour récupérer les articles sur le site de dev.net. Donc je récupère ici les derniers articles suivant un critère de recherche, et ensuite je renvoie 3 lignes avec par article trouvé la date, le titre et le lien. Donc je n'ai rien d'autre à faire, c'est fini. Là ça a été vraiment très compliqué à mettre en œuvre, et maintenant il va falloir côté client que je puisse consommer ce serveur. Donc ici je vais aller voir mon client. Donc comme d'habitude on crée notre Ollama Chat Client. Avec le Chat Client Builder, on peut créer le client de notre LLM. On lui dit qu'il peut utiliser l'invocation de fonction, voilà, et ensuite on va lui passer un lien vers notre serveur MCP. Donc on lui donne comme type de transport un transport SSE Client avec le endpoint qui est donc le point d'écoute de notre serveur ASP.NET. Et ensuite, comme on fait comme d'habitude, on va interroger le client en lui passant les outils du serveur, et on va voir ce que ça donne. Juste avant de lancer l'exemple, je vous ferai remarquer que ici, donc, j'envoie avec mon chat client une demande de réponse.
Donc concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Ça va envoyer une requête auprès du LLM. Le LLM va détecter qu'il a besoin de l'outil dev.net pour récupérer des informations, va interroger donc mon serveur ASP.NET qui héberge le MCP, et puis va ensuite récupérer cette information, la renvoyer au LLM. Le LLM va faire sa petite sauce et va nous renvoyer la réponse. Donc pour voir concrètement tous ces échanges, ici vous voyez que je récupère l'ensemble des messages qui sont dans le chat response. Et puis suivant le type de message, si c'est un outil ou l'assistant, j'affiche le résultat dans la console. Donc ici, si c'est le LLM qui me répond, vous voyez que ici, suivant la réponse du LLM, ici si c'est un type d'appel de fonction ou si c'est du texte, je dis voilà, ça c'est il a demandé à appeler l'outil et ici il m'a donné la réponse finale. Et si c'est l'outil, ici j'ai la réponse de l'outil. Donc on va voir ce que ça donne. Ça c'est mon serveur. Voilà, donc je vais aller appeler le SSE et je lui demande quel article sur Aspire par exemple. Donc là, j'ai Ollama qui se met en route, hein, j'ai le ventilateur de mon ordinateur qui se met en route. Et donc voilà, j'ai la réponse. Alors qu'est-ce que j'ai comme réponse? Vous voyez bien que donc ici c'est la question que j'ai posée. La réponse du LLM, donc c'est une demande d'appeler l'outil dev.net et avec comme argument Aspire. Donc il a analysé ma phrase ici, il a vu qu'il avait besoin d'interroger mon outil dev.net et avec comme mot-clé Aspire. L'outil, lui, après, donc mon serveur MCP a répondu et m'a donné les 5 articles suivants, là, avec donc, la date de l'article, le titre de l'article et le lien vers le site dev.net. Tout ça, ça a été renvoyé donc au LLM. Le LLM a reformulé tout ça et donc voici sa réponse et voici quelques articles sur Aspire et il m'a donné les 3 premiers. Voilà. Donc vous voyez que concrètement parlant, mettre en place un serveur ASP.NET MCP serveur, c'est relativement simple. Il n'y a rien de bien compliqué, si ce n'est de rajouter ces 2 lignes, ces 3 lignes à MCP, with HTTP Transport et with DevTools. Si on regarde dans les spécifications du protocole MCP, l'hébergement dans un serveur ASP.NET n'est pas fortement recommandé. De façon globale, c'est le transport STDIO qui est privilégié dans l'architecture des différents serveurs. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On verra dans une prochaine vidéo. On ira un petit peu plus en avant sur les serveurs MCP. Ciao!